fait par l'IA? Alors, c'est un vrai sujet. Quand on a eu une période, on avait des CV qui ne ressemblaient à rien. Les CV avec, j'en reviendrai, hein, les photos avec madame et sa peluche en licorne. Je pense qu'on a tous eu des Bien sûr. CV très farfelus. L'avantage de l'IA, c'est que ça vous donne un cadre et ça vous donne quelque chose qui, bon an, mal an, quand vous n'avez pas les codes, vous les donne. Ça donne un modèle. Ça donne un modèle et il y a des gens qui, à l'école, on ne vous apprend pas à faire un CV. Donc, c'est vrai que pour ça, l'IA peut être un bon indicateur. Par contre, prudence, j'en reviens toujours à mon mot. Attention, parce que notamment sur le jeu des photos, il y a une espèce nouvelle de tendance de mettre des filtres Snapchat. Snapchat ou je ne sais pas ce que vous voulez. Ce qui fait que quand vous voyez votre CV, vous avez Pamela Anderson Ouais. et quand vous avez la candidate en face, c'est pas du tout la même personne. Oui, oui. Et encore une fois, nous, on ne cherche pas à recruter un mannequin. Nous, on cherche de l'authenticité. On recrute pour qui vous êtes. Donc, mon warning, il est de dire attention, méfiez-vous de ces filtres, méfiez-vous de ça, parce que une fois que vous serez vraiment dans la vraie vie, il peut y avoir un décalage qui va forcément vous mettre mal à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si dans les cabinets de recrutement et pour recruter en général, on est rétif ou pas à savoir qu'il y a eu de l'IA dans la constitution de ce CV. Et pour ça, je vais demander le témoignage d'Ariane. Ariane, on l'a dit, vous êtes étudiante en 2e année de l'ESCP. Donc des CV, vous en faites. Oui. Est-ce que vous et vos amis étudiants, vous l'avez fait avec l'intelligence artificielle? Vous vous êtes fait aider d'une façon ou d'une autre, Ariane? Alors c'est vrai que nous, on ne s'est pas forcément fait aider de l'intelligence artificielle parce qu'on nous le déconseille pour les CV. On l'utilise beaucoup à l'école, mais c'est vrai que pour le CV, en fait, on a des cours dessus, donc ils nous montrent un peu comment le mettre en forme. Donc on peut lui demander, par exemple, plus pour les lettres de motivation, je dirais, que pour le CV. Oui, pour les lettres de Voilà. motivation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en école de commerce notamment, quand vous faites un devoir, quand vous rendez un CV, quand vous rendez une lettre de motivation, l'école possède un logiciel pour savoir à quel niveau, Oui. à quel pourcentage vous y avez mis de l'intelligence artificielle. On est d'accord? Oui. Vous avez un contrôle Oui, comme oui, ça. à chaque fois qu'on rend un devoir, on a une plateforme et en fait, le professeur est capable de nous dire à combien de pourcents on a utilisé l'IA. C'est écrit dessus. Et donc, en fait, on peut l'utiliser. Il nous montre comment l'utiliser d'une bonne manière. Mais c'est vrai que de toute façon, les professeurs seront au courant. Oui, c'est ça. C'est et oui. encouragé ou vous êtes sanctionné Alors, à un certain niveau d'utilisation? si on l'utilise trop, s'il voit que le devoir est fait à 90% avec ChatGPT, bien sûr qu'on va être sanctionné. Après, si il voit qu'on l'a utilisé d'une bonne manière, qu'on Oui. est capable d'expliquer pourquoi, là, ça va être plutôt valorisé parce qu'en fait, c'est quand même hyper intéressant et je pense que ça peut vachement nous aider de l'utiliser, mais d'une bonne manière. De savoir comment C'est le ça, faire et de savoir l'utiliser au comment le mieux. faire. De toute façon, Ouais. ce sera votre vie professionnelle. C'est ça. Et Marion Brook est un petit peu jalouse de ce logiciel parce qu'elle aimerait bien savoir à combien d'intelligence artificielle il y a dans les CV qu'elle reçoit. Mais c'est génial, en fait. Oui. C'est ce qu'on se disait. C'est quand même, c'est super de pouvoir se dire, par rapport aux CV qui ont été présentés, nous, on pourrait se dire, faire un contrôle de quel est le pourcentage qui en y a, quel est le pourcentage de fait par la personne. Enfin, c'est quelque chose j'espère, va sûrement arriver et c'est quelque chose de bien. Ouais. Mais est-ce que vous retiendriez un CV qui arrive avec 100% d'IA à l'inverse d'un CV qui arrive avec 40%? Alors, moi, ça ne me dérange pas. Si c'est vrai, en fait. Parce que ce qui va compter, c'est l'entretien d'après. Exactement. Mais il faut quand même le sélectionner. Oui, alors après, moi, ce qui me gêne, c'est quand les informations sur le CV sont fausses. Ah oui, Ça me va ça pas. d'accord. Par contre, utiliser l'IA de bonne manière, en fait, au final, c'est une digital skills. Oui. Et pour moi, on ne passera pas à côté demain. Ouais. Donc, former les jeunes, qu'un candidat soit formé à ça, je peux le vendre à mon client. Je n'ai aucun problème de me dire, cette personne maîtrise l'IA. Super. Jonathan, comment vous réagiriez si vous aviez ce logiciel? Vous l'utiliseriez beaucoup? Est-ce que c'est finalement une aide ou c'est au contraire ça discrédite un candidat qui l'a trop utilisé? Disons que là, comme ça, j'y verrais de manière très chronophage, en temps. Déjà que notre temps est précieux, c'est vrai qu'on ne pourrait pas passer de toute façon tous les CV qu'on reçoit dans ce type de logiciel. Ouais. Donc voilà. Après, moi, je pars du principe, je ne vois pas d'un mauvais œil un CV qui a été généré par intelligence artificielle, du moment qu'effectivement, tu le disais, les informations sont correctes à l'intérieur. Au contraire, ça peut limiter pour des personnes qui ont des problèmes 10, notamment dysorthographiques, etc., à avoir vraiment du contenu sans faute d'orthographe. Ça peut vraiment être un appui.
Mais là où je trouve intéressant votre témoignage, c'est le côté formation. Et les écoles supérieures, elles ont compris qu'il fallait former à l'intelligence artificielle. Compris, oui. J'interviens régulièrement dans les lycées professionnels pour accompagner les jeunes sur leur démarche d'emploi. C'est interdit d'utiliser l'intelligence artificielle dans les lycées. Et après, on va dire aux jeunes, mais vous l'utilisez mal. Ben oui, mais il faut former à l'utilisation parce qu'aujourd'hui, ça va faire partie de leur quotidien. Et le drame, on parlait de Snapchat à l'instant, c'est qu'en fait, chaque plateforme se met à avoir son propre logiciel d'intelligence artificielle, Snapchat, maintenant il y a Facebook, Meta qui a la sienne aussi. Et en fait, les jeunes vont aller prompter des demandes professionnelles sur ces types d'intelligence artificielle qui ne sont pas du tout faites pour ça. Ouais. Et on se retrouve vraiment avec des choses ahurissantes qui ne sont pas du tout mises en forme correctement, qui sont incorrectes, qui sont très américaines, parce qu'on a beau dire, mais c'est des sites américains, donc ils ont le langage américain, et c'est très délétère pour leur candidature.